asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey ji mbooleem ëttub tasub xibaar ñoom ñooy fas yéene xàccandoo di dóorandoo jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñi nga xam ne dañoo taxaw tem ngir daal di ñuy xoqatal loolu moom moo tax ba CAP di coordination des associations de presse daal di fësal benn éditorial goo xam ne tey ji mën nañu ko ràññee ci li ëpp ci li nga xam ne kon moom mooy ci biir ëccuglekaay yi noonu la sax ëccuglekaay yii di yor bi ak tamit 24 heures daal di koy fësal ci seen xët bu njëkk ëccuglekaay bii di Le Quotidien di si ñëwaat ak tamit ëccuglekaay yii di L'Info Rewmi Quotidien Le Mandat Dakar Times Direct News ak Tribune tamit ci biir éditorial boobu ñu mën cee gis ne lu ëpp tuuru te nag ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi dootuñu toog rek ñu yëkkati yet di leen koy dóor te ñoom duñ ci def dara loolu moom moo tax ba fippu jot na ndaxte lii nga xam ne moom la ñuy tekk ñii nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi ak tamit ëttub tasub xibaar yi loolu moom dafa doy sëkk li ni mel ñu nemmeeku ko ak groupe Walfadjri rawatina nag seen télévision bii di Walf TV nga xam ne benn weer la ñu ko nar a tëj te li ni mel moom suñu jëwriñ gi daal di ci ànd tëj ga ñuy tëj yenn ci ay taskatu xibaar waa CAP daal di xam le ne ala mukk li ni mel moom faw ñu daal di koy dakkal loolu moom moo tax ba ñoom gëm nañu ne suñu booloowee di xàccandoo di dóorandoo mën nañu am ndam ci kaw ñii nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite mbooloo mooy doole loolu la waa CAP daal di gëm muy ab éditorial goo xam ne mën nañu ko yër ci biir ëcculekaay yu bëri Sud Quotidien moom daal di dellu si waat ci kàddu yi nga xam ne soxna Aminata Touré daal dina koy fësal jëmale ko ci xew-xew yi nga xam ne moom moo fi mujjee am moom mu gëm ne nag waa CPI war nañ cee mën a dugal seen loxo Mimi Touré te mu daal di jiite mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance daal di nay joxe misaalu ka nekkoon njiitu réew ca Kenya mi xamle ne waa CPI mën nañu amal ab enquête jëmale ko ci ab dëkk goo xam ne dañu faa nemmeeku ne dañu fay xoxatal ak i xoxañal ay nit ginnaaw su fekkente ne am na ab plainte goo xam ne dañu ko fay déposé wante dafa mel ni ne kii di Seydou Gueye àndul ci kàddu yooyu nga xam ne moom la ñuy fësal jëmale ko ci waa CPI war a dugal seen loxo fii ci biir Sénégal moom di Seydou Gueye di gis daal ne mbirum politique dong moom moo lal seen kàddu yooyu wante ñoom ñoo gën a xam ne loolu mënula nekk bésub ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin nekk ab bés boo xam ne bu ñu war a bàyyi xel ndaxte ci bés boobu culikaay bii di critique moo ñuy xamal ne ci la ñuy pare ci dialogue national bi daal di jébal njiitu réew mi lépp lu jublu ci wàllu conclusion yi bés boobu tamit njiitu réew mi mën na am mu daal di ci yëkkati kàddu te it ci bés boobu waa Yewwi ñoom it dañoo fas yéene yëngal loolu nag moom moo tax boo culikaay bii di critique daal di gis ne bés boobu bés bu nar a metti la fii ci biir réew mi culikaay bii di yor bi di ñu xamal ne ordre des avocats du Sénégal ñoom fu mu nekk nii nag li xew fii ci biir cité kër góor gi jaaxal na leen torop maanaam daal ñu daal di tënk ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bépp yoon goo xam ne moom moo jublu ci këram ñu daal di koy tëj la ñu bëgg moom mooy ñu daal di dindi blocus boobu ci ni mu gën a gaawee ëccolekaay bi di 24 heures tamit ma nga ñuy jottali kàddu waa ordre des avocats du Sénégal ci li nga xam ne kon moom moo xew fii ci biir réew mi ngir fexe ba jàmm daal di fii dellu si waat colonel à la retraite bii di Babacar Diouf moom gëm na ne su fekkente ne xalif généraux yi ak tamit conférence des évêques dugal nañ ci seen loxo loolu war naa mën a nekk colonel à la retraite des forces armées di Babacar Diouf moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM ba muy tontu nag ci laajtu Baye Omar Gueye jëmale ko ci wàllu tànk jàmm yi nga xam ne war nañ ko fee dox ngir fexe nag ba fitna dootu fi amati moom mu daal di gis ne faw waxtaan nag daal di am ci wàll gi ni mel te gëm na ne waxtaan googu moom mun nañu ko jaarale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xalif généraux yi ñoom ñi nga xam ne yëngutuwuñu ci wàllu politique ak tamit conférence des évêques moom mu daal di gëm ne su fekkente ne ñoom ñëpp dugal nañ ci seen loxo jàmm mën na dellu si waat fii ci biir réew mi ñu jukki jëmale ko ci wàllu dialogue politique bi ndaxte colikaay bi di Le Quotidien daal di ne gis ne am na benn poñ boo xam ne ñëpp juboo nañ ci mi ngi jublu ci wàllu parrainage bi léegi daal dinañu koy wàññi bu baax a baax ndaxte sa njëlbeen 1% lañ doon laaj candidat bu nekk léegi moom liñ lay laaj mi ngi toll ci 0,8% ginnaaw ba mu amee manifestation ba mu bëri nag ay doomu réewum Guinée yoo xam ne dañoo bokkoon ci manifestation yooyu ñu daal di leen jëlee fi nag dàq leen ñu delluwaat ci seen réew dafa mel ni nag ne chef du gouvernement bu Guinée moom kontaanu
nañu dara waay ci wàll gi ni mel. loolu moom moo tax ci biir colikaay bi di l'info mu daal di fësal ay kàddoom di gis nag ne moom àndul ak noonu nga xam ne yenn ci ay njiitu réew yu bokk ci CEDEAO ñoo ngi koy doxal. loolu moom moo tax muy soññ képp koo xam ne da ngay jël doomu réewum Guinée di ko xoxatal wala boog nga koy dàq ñu daal di dakkal li ni mel ci nu mu gën a gaawee. ay njiitu réew Afrique yoo xam ne ñu ngay dox tànku jàmm ci diggante Russie ak Ukraine colikaay bi di réew mi quotidien ma ngay xamle ne kii di Macky Sall bokk na ci rax ci dolli daal di ne xamle ne lii xew ci àddina bi Afrique munu cee gëmm ay bëtam faw kon ñoom ñu daal di ciy dox ay tànku jàmm. ci seen wàllu médiation boobu nga xam ne colikaay bii di le peuple au quotidien ma ngi koy rafetlu di xamle sax ne lañ ca doon xaar yëpp daal ci njiitu réewum Russie di Vladimir Poutine moom daal di ne xamle ne d'accord na ngir waxtaan ak njiitu réew yooyu ba pare sax ma ngay rafetlu seen tànk yooyu. jeexale ko ak wàllu tàggat yaram stade yéenekaay di ñëwaat ci jongante bi amoon ci diggante réewum Sénégal ak Bénin ndam demul ndam dikkul suñu naataango yi rek di laajte ndax équipe bu Sénégal boobu mën naa jàkkaarloo ci ni mu waree ak waa Brésil ndaxte Brésil ci match gi mu jógee ak waa Guinée door nañu leen 4-1. ci wàllu lamb Makan Meng moom mooy ñëwaat ci gaañu bi nga xam ne Balla Gaye numéro 2 daf koo amee ba loolu tax na ba du mën a jàkkaarloo ak Eumeu Sène ci seen combat gi ñu doon séntu ci fanweeri fan ci weeru juillet. Makan Meng moom mi nga xam ne kon moom moo déposé certificat médical bi daal di ne xamle ne ñiy jiiñ Balla Gaye numéro 2 di wax ne moom dafay daw combat boobu ñu de waxuñu benn dëgg ndaxte Balla Gaye numéro 2 teyul daal di gaañ boppam. lii moo nekkoon mbokk julukat yi li gën a fës ci biir ëccolikaay yi ñu leen di ñaanal njeextalu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Face au monstre, vivre ou périr, c'est le titre de l'éditorial commun publié aujourd'hui par la quasi-totalité des quotidiens. Ceci est le premier point du nouveau plan d'action de la coordination des associations de presse. Et dans cet édito publié par nos confrères du journal Sud Quotidien, on peut lire que quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites qui tiennent. L'heure du choix a sonné pour tous les journalistes sénégalais qui tiennent encore à leur dignité et qui pensent avec raison que leur indépendance éditoriale est incompatible avec la compromission. Et quoi qu'ils doivent leur en coûter, ce choix doit être celui de tous ceux qui estiment que la situation actuelle de la presse n'est plus supportable. Nos confrères de Yor Yorbi et 24 heures barrent leur une avec le titre de l'éditorial en commun. Nos confrères du quotidien Le Quotidien y consacrent aussi une large partie, de même que nos confrères du journal Tribune, L'Info, Rewmi Quotidien, Direct News, Le Mandat et Dakar Times. Et retenons toujours dans cet éditorial que les dernières actualités ont mis en lumière la totale impuissance à riposter et tenir tête aux monstres de nos malheurs, car les agressions violentes et répétées contre Ougri depuis plusieurs mois n'auraient jamais été possibles sans les faiblesses quasi rédhibitoires de nos cadres syndicaux. Cet édito met aussi en lumière la coupure du signal télé de Walfadjri pour une durée de 30 jours, endossée par le ministre de tutelle et qui a révélé toute l'impuissance à faire face lorsqu'un droit constitutionnel est foulé aux pieds par ceux qui sont censés le respecter et le faire respecter. Et maintenant, reste à savoir si aujourd'hui, la presse est en mesure de sonner la révolte qui imposerait aux monstres l'arrêt de ces agressions contre la liberté de la presse. Certainement, mais cela suppose de reconstituer la force collective et unitaire d'une corporation dont le rayonnement et l'autonomie sont indispensables à la démocratie et à l'état de droit. Un éditorial en commun à lire dans la quasi-totalité des quotidiens. Revenons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien et c'est pour dire que l'ancien premier ministre Aminata Touré se joint à la vague d'indignation condamnant la répression dans le sang des manifestations violentes qui ont suivi le verdict de la chambre criminelle dans l'affaire Sweet Beauté. Aminata Touré, la présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance Mimi 2024, indexe la responsabilité directe du président Macky Sall dans ces manifestations. Elle a rappelé le cas de l'ancien président du Kenya qui a indiqué que le bureau du procureur de la CPI peut déclencher une enquête contre le régime en place après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Mais il faut dire que par rapport à ces menaces de poursuite à la CPI, Seydou Gueye, lui, parle d'agitation politique. À en croire Seydou Gueye, la CPI s'occupe de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, selon lui, toute cette agitation ne procède que d'une stratégie mise en œuvre afin de souiller l'image du Sénégal à l'international. La date du 25 juin, une date à retenir, une date aussi de toutes les craintes selon nos confrères du journal Critique, car les conclusions des assises nationales seront remises le 25 juin et le chef de l'État Macky Sall compte faire une adresse à la nation à l'issue donc du dialogue national
nationale. En même temps, nous disent nos confrères du journal Critique, l'aile radicale de l'opposition entend faire pression pour lever le blocus du domicile du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Pour nos confrères, ce sont de véritables craintes après l'accalmie notée et qui risquent de faire de la date du 25 juin une journée capitale dans le rapport de force qui paralyse le pays avec son lot de violences mortelles. Et justement, concernant ce blocus noté autour du domicile de Ousmane Sonko, nos confrères du journal Yor Yorbi nous font savoir que l'ordre des avocats demande la levée immédiate de ce blocus. Nos confrères de 24 heures d'ajouter que l'ordre des avocats rue dans les brancards et demande l'arrêt du blocus du domicile de Ousmane Sonko, mais aussi l'arrêt des violations de la dignité des défenseurs de l'homme politique. Et justement, concernant la résolution de la crise actuelle que traverse le Sénégal, cette résolution passera par un dialogue direct entre les principaux acteurs, parties prenantes. C'est l'avis du colonel à la retraite des forces armées sénégalaises et consultant Babacar Diouf. Il était l'invité du jour de l'émission Objection de la radio Sud FM et l'officier supérieur qui répondait à une interpellation de Bayo Marguey n'y est pas allé par 4 chemins avant de déclarer qu'il faut ramener les gens au dialogue pour arrêter cette crise que traverse le Sénégal. Et pour y arriver, le colonel Babacar Diouf soutient que les khalifes généraux qui ne sont d'aucune sensibilité politique et la conférence des évêques très dynamique par ailleurs pourraient être d'un grand apport dans le rapprochement des acteurs politiques parce que, dit-il, il n'y a pas une opposition légale qui oppose les différentes parties à cette crise. Pour lui, il y a de chaque côté peut-être des gens qui chauffent, mais les responsabilités, il est presque sûr que quand on parviendra à les mettre ensemble, ils trouveront une solution. Et concernant le dialogue politique, dans le journal Le Quotidien, nos confrères nous parlent d'un pas de gagné. Le parrainage tel que connu au Sénégal ne sera plus une réalité au sortir du dialogue avec les forces vives de la nation. Un consensus a été trouvé. Désormais, chaque candidat aura besoin de 0,8% du fichier au lieu d'1% précédemment exigé. Après l'expulsion de plusieurs Guinéens du Sénégal accusés d'avoir participé aux émeutes qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko, nos confrères du journal L'Info nous font savoir que Conakry rumine sa colère. Le chef du gouvernement de Guinée a déclaré qu'il est désolant de constater que malgré la vision panafricaniste du président Mamadi Doumbouya qui s'est exprimé dès le 5 septembre 2021 par la réouverture des frontières guinéennes closes depuis de longs mois, d'autres pays s'évertuent à brimer et à maltraiter des ressortissants de la CEDEAO en les prenant comme des boucs émissaires dans des crises internes. C'est pourquoi la République de Guinée exige que les autorités de ces pays arrêtent ces maltraitances à but populiste envers des communautés dites étrangères et d'engager très rapidement un dialogue fraternel pour la recherche de solutions appropriées avec les voisins comme il s'y est dans ce genre de situation. La médiation africaine entreprise par des chefs d'État africains, nous en parlons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien. Cette médiation, selon le président Macky Sall, traduit la bonne volonté du continent d'aider au règlement des questions humanitaires. Et toujours concernant cette médiation africaine dans le conflit russo-ukrainien, nos confrères du quotidien Le Soleil annoncent que le président russe Vladimir Poutine se dit ouvert au dialogue et il se félicite de l'approche équilibrée des pays africains. Une médiation africaine réussie, c'est le titre qui barre la une du quotidien Le Peuple. Terminons par le sport avec l'équipe nationale du Sénégal accrochée par le Bénin ce samedi à Cotonou en éliminatoire de la CAN 2022. Nos confrères du quotidien du Sport Stade se demandent si cette équipe peut inquiéter le Brésil. Le Brésil qui sort d'une large victoire face à la Guinée, 4-1. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, c'est Makan Meng qui se prononce sur la blessure du Lion de Guédiawaye. Le manager de Balla Gaye numéro 2 avait déposé un certificat médical pour montrer que son protégé ne sera pas disponible pour défier son adversaire le 30 juillet. Le promoteur Makan Meng fait savoir que Balla Gaye numéro 2 ne s'est pas sciemment blessé. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.